Alors, on en était où là? Ainsi donc, en ce moment du moins, en ce moment tel qu'il n'en reviendrait peut-être pas, un entretien avec moi se trouvait, par suite des circonstances, être aux yeux d'Albertine une chose d'une importance si évidente qu'on devait la faire passer avant tout, et à laquelle, se reportant sans doute instinctivement à une jurisprudence familiale, énumérant telle conjoncture où, quand la carrière de M. Bontemps était en jeu, on n'avait pas regardé à un voyage, mon ami ne doutait pas que sa tante trouva tout naturel de voir sacrifier l'heure du dîner. Cette heure lointaine qu'elle passait sans moi chez les siens, Albertine, l'ayant fait glisser jusqu'à moi, me l'a donnée. J'en pouvais user à ma guise, je finis par oser lui dire ce qu'on m'avait raconté de son genre de vie, et que malgré le profond dégoût que m'inspiraient les femmes atteintes du même vice, je ne m'en étais pas souciée jusqu'à ce qu'on m'eût nommé sa complice, et qu'elle pouvait comprendre facilement, au point où j'ai méandré, quelle douleur j'avais ressentie. Il eût peut-être été plus habile de dire qu'on m'avait cité aussi d'autres femmes, mais qui m'étaient indifférentes. Mais la brusque et terrible révélation que m'avait faite Cottard était entrée en moi, me déchirait telle qu'elle, tout entière, mais sans plus. Et de même qu'auparavant, je n'aurais jamais eu de moi-même l'idée qu'Albertine aimait André, ou du moins put avoir des jeux caressants avec elle, si Cottard ne m'avait pas fait remarquer leur pose en valsant. De même, je n'avais pas su passer de cette idée à celle, pour moi tellement différente, qu'Albertine put avoir avec d'autres femmes qu'André des relations dont l'affection n'eût même pas été l'excuse. Albertine, avant même de me jurer que ce n'était pas vrai, manifesta, comme toute personne à qui on vient d'apprendre qu'on a ainsi parlé d'elle, de la colère, du chagrin, et à l'endroit du calomniateur inconnu, la curiosité rageuse de savoir qui il était et le désir d'être confrontée avec lui pour pouvoir le confondre. Mais elle m'assura qu'à moi, du moins, elle n'en voulait pas. Si cela avait été vrai, je vous l'aurais avoué. Mais André et moi, nous avons aussi horreur l'une que l'autre de ces choses-là. Nous ne sommes pas arrivés à notre âge sans voir des femmes aux cheveux courts qui ont des manières d'hommes et le genre que vous dites, et rien ne nous révolte autant. Albertine ne me donnait que sa parole. Une parole péremptoire et non appuyée de preuves. Mais c'est justement ce qui pouvait le mieux me calmer. La jalousie appartenait à cette famille de doutes maladifs que lève bien plus l'énergie d'une affirmation que sa vraisemblance. C'est d'ailleurs le propre de l'amour de nous rendre à la fois plus défiants et plus crédules, de nous faire soupçonner plus vite que nous n'aurions fait une autre, celle que nous aimons, et d'ajouter foi plus aisément à ces dénégations. Il faut aimer pour prendre souci qu'il n'y ait que des honnêtes femmes, autant dire pour s'en aviser. Et il faut aimer aussi pour souhaiter, c'est-à-dire pour s'assurer qu'il y en a. Il est humain de chercher la douleur et aussi de s'en délivrer. Il est humain de chercher la douleur et aussi de s'en délivrer. Les propositions qui sont capables d'y réussir nous semblent facilement vraies. On ne chicane pas beaucoup sur un calmant qui agit. Et puis,
Si multiple que soit l'être que nous aimons, il peut en tout cas nous présenter deux personnalités essentielles selon qu'il nous apparaît comme nôtres ou comme tournant ses désirs ailleurs que vers nous. La première de ces personnalités possède la puissance particulière qui nous empêche de croire à la réalité de la seconde. Le secret spécifique pour apaiser les souffrances que cette dernière a causées. L'être aimé est successivement le mal et le remède qui suspend et aggrave le mal. L'être aimé est successivement le mal et le remède qui suspend et aggrave le mal. L'être aimé est successivement le remède qui suspend et qui aggrave le mal. Qui aggrave le mal. L'être aimé est successivement le remède qui suspend et qui aggrave le mal.